Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour la formation Robot Framework. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment on peut exécuter un test sur Robot Framework avec certaines options. Donc, euh, donc aujourd'hui on va voir ça via l'outil PyCharm avec les commandes et on va voir ensemble que pour exécuter un test robot, on peut donc exécuter un simple test, on peut exécuter une suite de tests, on peut exécuter un test avec plusieurs options. Il y aura la notion de tag, donc il y en a plein d'options, mais moi en fait je vais mettre le focus sur les options donc les plus utilisées et que vous allez sûrement l'utiliser plus, mais ça n'empêche pas que vous pouvez donc voir les autres options en cas besoin. Donc pour faire ça, donc on va aller sur notre machine virtuelle comme d'habitude. Donc là, j'ai créé un cas de test. Bon, je vais pas entrer en détail. C'est quoi ce cas de test, il fait quoi, etc. Bah, c'est un simple cas de test basique. Bon, en gros, c'est un cas de test. Donc, vous voyez ici, donc c'est documentation. Là, j'ai déclaré une variable. Ici, donc, j'ai déclaré un keyword qui s'appelle log hello world. Et donc ça, c'est un keyword qui s'appelle log hello world. Après, dans la section test case, j'ai créé un premier cas de test qui s'appelle afficher un test 1 et ça, afficher un test 2. Et dans ces deux cas de test, j'ai utilisé je vais utiliser le keyword log hello world. Voilà. Donc là, ici, on a ce cas de test là. Donc ça, c'est une test suite qu'on appelle testrun.robot que j'ai créé dans un dossier qui s'appelle test tuto. Donc vous voyez bien que j'ai bien mon code test. Vous pouvez créer la même chose comme moi afin que vous commencez à exécuter le cas de test. Donc pour exécuter le cas de test, donc, on va utiliser la console. Donc vous pouvez bien sûr utiliser la commande sol cmd et bien sûr vous devez aller au répertoire de votre projet et exécuter, comme vous pouvez utiliser d'autres consoles si vous disposez Git Bash ou d'autres consoles, mais avec PyCharm on peut utiliser la console de PyCharm tout simplement. Donc avec Robot Framework on peut l'utiliser et c'est pratique pour Robot Framework. Donc là vous voyez tout en bas il y a terminal, donc on va sélectionner ici terminal et après donc tout en bas, donc juste je vais faire clear, donc là tout en bas normalement en fait quand vous sélectionnez la console, normalement vous êtes automatiquement sous votre projet. Donc vous voyez ici c'est mon projet, donc c'est user, mon nom, PyCharm project, voilà. Après donc moi je vous recommande pour être donc pour éviter de, parce qu'après on va exécuter les tests et on va mettre donc les noms de fichiers qu'on va exécuter par exemple. Et il faut mettre bien sûr le path, le chemin de fichier. Il y a cette option là et pour faire ça après donc on devrait être de préférence dans le dossier de test pour éviter d'avoir un long schéma. Donc c'est pour ça que je vais aller directement donc dans test. Voilà, dans test, vous pouvez utiliser la tabulation. Après, donc, test plutôt, tabulation. Donc, on est bien là. Je vais faire un clear au CTRL L. Donc, on est bien sur test auto. Donc là, comment on peut exécuter des tests? On peut déjà tout simplement la commande basique. Donc, la commande basique, c'est robot. Donc, cette commande-là, excuse-moi, donc j'ai un souci. Donc, j'ai un petit souci avec mon clavier, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je m'excuse pour ça. Bon, j'avais un souci que j'arrive pas à comprendre. Donc là, je viens de dire que la commande basique d'exécution de test de Robot Framework, c'est robot. Donc la commande basique, c'est robot. Après, donc, cette commande-là, on peut l'utiliser directement, comme ça. Donc si on tape robot, déjà, -h, on peut avoir toutes les options de robot framework. -h, c'est pour dire mon help. Et ici, on peut voir donc toutes les options qu'on peut les avoir avec le robot framework.
notamment -d, -v. On va utiliser déjà donc -d nous, etc., etc. Donc vous voyez, il y a toutes -i aussi, on va utiliser, il y a toutes les options. Et donc vous voyez que vous pouvez avoir, par exemple, pour -s, on peut mettre -s ou -, suite name. C'est-à-dire que on peut utiliser les deux. Comme là, maintenant, on a fait donc robot -h ou -help, ça donne la même chose. Voilà. Si par exemple sur internet vous pouvez trouver les deux, voilà. Donc après, comment on peut exécuter notre test? Donc on va faire robot. Déjà, désolé, je vais me remettre dans le dossier concerné. Voilà. Après, donc on fait robot. Si je fais robot, après, donc je peux faire directement point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que exécute-moi toutes les tests qui existent dans mon répertoire courant. Donc comme ça, vous voyez qu'il a exécuté toutes mes tests. Et ce qu'on va remarquer aussi, que il va générer les fichiers dans le repo où on a exécuté les tests. Parce que donc moi j'étais sur test tuto et là il m'a exécuté toutes les 4 tests ici. Donc ce que on peut faire aussi, donc on peut faire robot et on peut donc spécifier donc le test. Comme ça on peut faire test avec tabulation run.robot. Donc avec tabulation ça nous aide, ou on peut écrire le test tout court, voilà, .robot. Moi j'utilise la tabulation, c'est mieux, et comme ça donc ça va donner le même résultat. Il va générer les mêmes fichiers, il va écraser les anciens fichiers puisqu'ils ont le même nom. Donc je vais déjà supprimer mes fichiers. Ok. Et là donc ça c'est la commande basique. Et par contre si on veut par exemple exécuter cette suite, ce test là, mais on veut avoir le résultat dans notre dossier qui s'appelle result. Donc on peut faire robot. Donc on va réécrire la commande robot. Et là on va mettre -d. Et là on va spécifier le dossier où on veut mettre le résultat. Donc moi je suis sur test auto. Donc le dossier il existe au niveau, vous voyez donc le niveau, donc je suis au robot framework, il est au niveau de robot framework. Donc je peux faire 2 points /2 points, revenir en arrière à ce niveau là test, après revenir en arrière à ce niveau robot framework, après donc je fais R résultat tabulation, donc il va connaître avec tabulation, il va vous mettre les anti-slash, etc. Non, c'est pas ressource, moi je veux result, voilà, result. Comme ça, après donc on va mettre notre fichier qui est test run.robot. Déjà il reconnaît bien le test 1 parce que moi je suis déjà dans le test tuto qui est où existe mon test. Je vais exécuter. Et là on va voir qu'il va donc générer tous les fichiers d'exécution ici qui sont là. Et donc lors de l'exécution on voit bien, donc je vais créer une vidéo, donc je vais faire une vidéo pour la partie exécution et créer et lecture du rapport, etc. Ça sera dans une autre vidéo. Donc il y a quoi comme d'autres options qu'on peut faire? Donc ça c'est l'option donc basique, c'est de mettre le -d vraiment et après donc le nom du test. Par contre ce qu'on peut faire aussi, on peut utiliser donc et donc comme vous voyez ici, je peux par exemple faire, il y a la commande donc -i. C'est quoi -i? C'est quand on veut utiliser la notion de tag. C'est quoi? Par exemple là, vous voyez que j'ai un cas test. Un premier cas de test qui s'appelle afficher un test 1 où j'ai mentionné un tag que je l'ai nommé 1 et ici donc j'ai nommé le tag 2. Si par exemple moi je veux exécuter ce fichier là, cette test suite, donc cette test suite contient deux cas de test, un cas de test celui-là et un cas de test celui-là. Si je veux exécuter donc juste celui-là, ce que je peux faire, donc je peux revenir ici et là je vais garder la même commande, c'est -d déjà pour garder le même dossier de repo. Après donc je peux faire -i le -i, voilà, ou le -include, ce que vous voulez bien sûr, include. Donc moi je vais mettre -i directement. Après donc le -i, on doit spécifier le tag. Donc le nom de tag c'est 1. Donc là je vais mettre 1. Après on va mettre notre fichier
si on veut bien sûr exécuter que ce fichier là. Si je veux exécuter tous les fichiers, je peux mettre point pour dire voilà, exécute tous les fichiers. Donc je vais mettre mon fichier et on va exécuter. Et vous voyez ici qu'il y avait juste un seul cas de test qui a été exécuté. Alors que là, alors qu'en fait tout à l'heure, si on va regarder les autres, il y avait deux cas de test, deux tests. Alors que là maintenant il y avait un seul parce que j'ai spécifié. Et si je fais donc 1 et si je fais 2 pour exécuter l'autre test, vous voyez. Et si par exemple je vais mettre 3, il ne va pas connaître 3 parce que j'ai pas un tag avec le nom 3. Il dit donc, je connais pas un tag avec le nom 3. Donc ça c'est ça, c'est une autre option où on peut exécuter donc, voilà les cas de test. Si par exemple je veux exécuter, imaginons que là j'ai 5 cas de test et je vais exécuter les 4 tests sauf par exemple le premier. C'est-à-dire que, imaginons que moi j'ai ça, je vais faire le cas avec vous, 3. Par exemple, je vais exécuter le deuxième et le troisième, et je ne vais pas exécuter le premier. Ce que je peux faire, donc je peux faire moins exclude ou le moins e et dire 1. C'est-à-dire que exécute-moi toutes les 4 tests sauf le 1, le premier. On va exécuter. Voilà, donc il a exécuté 2 4 tests, il a exécuté le 2, 3. Ça, on peut le constater si on va voir les logs. Moi, je ne vais pas ouvrir les logs maintenant, ça sera dans une autre vidéo. Donc ça, c'est aussi une autre option pour exécuter donc les tests. Il y a aussi une autre option pour exécuter les cas de tests, c'est d'exécuter un test. Si donc on n'a pas cette notion de tag name, de tag, on peut exécuter un test selon le nom. C'est-à-dire que là, si je reviens ici et je vais faire donc comme d'hab -d, et là je vais faire par exemple exécute-moi donc dans ce dossier là -test ou -t, exécute-moi donc le cas de test, celui-là. On peut avoir ça, donc on peut faire copier-coller entre deux accolades. Et après, donc, on va mettre la test suite, qui est notre test.robot. Donc là, il va exécuter que le seul test qui est avec ce nom-là. Donc ça dépend. Moi, je préfère la notion de tag, parce que le tag, c'est vraiment un truc significatif. Après, donc, on peut aussi, donc, il y a plus de détails. C'est-à-dire que là, on peut avoir des options pour dire, je veux exécuter, par exemple, les cas de test qui commencent par afficher, qui finissent par des expressions régulières. Il n'y a plus de détails. Ça sont des trucs un peu donc détaillés qu'on n'utilise pas trop. Donc voilà, et en cas besoin, vous pouvez l'avoir là. Donc surtout lorsqu'on parle d'intégration continue après, donc on peut utiliser toutes les options existantes. Voilà, il reste quoi comme donc options à vous montrer, donc les options les plus importantes. Je propose aussi, on peut voir par exemple la commande rerun filed. C'est quoi cette commande là? C'est-à-dire que par exemple, si donc je vais exécuter par exemple, je vais faire une erreur dans ce test là, voilà par exemple, et je vais exécuter donc tout le test, voilà, toute la suite. Donc on aura deux tests OK et un test KO. Et si par exemple je veux exécuter d'exécuter en fait les tests qui étaient KO. Ce que je peux faire aussi, robot -d comme d'hab. Là on peut faire -run filed, voilà, ou directement -r, c'est plus simple sincèrement. Voilà, -r, et là on va mettre le fichier output, donc le fichier XML où il y a donc la sortie de notre test qui existe dans results output .xml, et là on va mettre notre test. Voilà, donc là il a donc exécuté donc le cas qui était filed
Et donc vous voyez qu'il nous affiche un message d'erreur là pour dire que voilà, le fichier le test est KO. Donc je vais supprimer cette erreur là, on va exécuter, et là elle va être OK. Donc il a exécuté donc les tests qui étaient failed. Voilà, donc voilà en fait généralement les options les plus importantes qu'on peut avoir. Comme je viens de le dire, donc il y a plein d'options, mais sincèrement ce sont les options les plus importantes. Donc déjà durant la suite formation, on va voir que je vais surtout utiliser plutôt donc la -d et aussi le fichier, voilà, le robot. À part ça, donc, on peut aussi exécuter une suite de tests. Imaginons que donc là, je vais créer un autre dossier, suite 2 par exemple. Bon, il faut éviter aussi, notre remarque, il faut éviter les espaces. Parce qu'après, dans les espaces, quand vous allez chercher dans les paths, vous aurez des petits... voilà, donc il faut les éviter. Donc imaginons que là, j'ai deux... Donc, imaginons que j'ai ici un test. Je vais mettre un test qui sera vide. Test.robot. Et donc, moi, je veux juste exécuter, disons, la test suite. Donc, la test suite test auto. Imaginons que dans test suite là, il y a plein de tests. Et je vais exécuter que la suite dans test auto. Je ne vais pas exécuter donc, la suite où il y a test robot. Donc, c'est pour ça, ce qu'on peut faire, c'est très simple. Donc, on peut faire comme ça. Donc déjà -d pour afficher le résultat, ça c'est toujours. Après on peut faire déjà, donc moi je suis à quel niveau? Je suis dans test suite, test tuto plutôt. Je reviens en arrière. Donc là je suis à ce niveau là, test. Après ce que je peux faire, donc je peux faire test -d, result. Voilà, je vais garder le résultat ici. Après je peux faire -suite ou -s, et là je vais mettre donc le nom de la suite qui est dans suite, non c'est pas suite, dans test run par exemple, exécuter dans test tuto, test run. Là donc, ou plutôt on peut mettre test tuto, et on va mettre test run.robot. Donc voilà. Sinon aussi il y a une autre chose, c'est que imaginons que là j'ai un autre cas de test qui s'appelle donc j'ai un autre cas de test avec le même nom ici, que je vais le renommer notre test.robot. Donc ici si je fais test mon s, après donc je peux mettre directement test point, ça veut dire que je l'ai dit, exécute-moi toutes les tests suites, donc toutes les test cases plutôt, toutes les test cases qui existent dans les tests suites avec le nom test. Donc c'est à dire que là dans mon framework, lorsqu'il va s'exécuter, il va chercher dans suite 2 et test auto, dans ces deux dossiers là, il va trouver une test suite qui s'appelle test, il va l'exécuter. Ici il va chercher une autre test, ici il va chercher une autre qui s'appelle test robot, il va l'exécuter. Par contre test run il ne va pas l'exécuter parce que c'est deux juste fichiers là qui ont un nom de test suite qui s'appelle test. Voilà, ça ce sont un peu plus de détails, mais en gros donc voilà les commandes les plus importantes que vous pouvez utiliser pour vos cas de test, pour l'exécution des tests. Merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous recommandez d'autres options et si vous avez d'autres remarques.